Bonjour, bienvenue au WIP. Aujourd'hui, on a la chance de vous inviter dans les coulisses du chantier participatif qui est animé depuis 2 semaines par le collectif ETC. Et l'objectif du chantier, il est relativement simple, c'est de pouvoir permettre à des professionnels, des étudiants et des jeunes diplômés de s'initier, d'expérimenter le réemploi des matériaux de la construction dans le domaine de l'aménagement public et l'aménagement extérieur. Moi, c'est Valentin, je suis coordinateur réemploi et économie circulaire au WIP. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Thomas, qui est responsable du Media Lab au WIP également, et que vous n'allez pas voir puisqu'il est derrière la caméra. Pendant toute la durée de cette visite, on vous invite à nous poser vos questions directement en utilisant les commentaires de la page Facebook. Voilà, donc c'est parti, on va aller assister au point du matin. C'est un point qui a lieu tous les matins, qui est animé donc par Ben et Benjamin et Léo du collectif ETC, qui permet d'organiser les différents postes de travail qui auront lieu dans la journée. C'est parti. Ouais, parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Parfois, il y a des morceaux de dalle qui sont pas très loin et tout. Ah oui, ok. Et c'est con quand t'as 20 cm de piqué enfoncé, que tu restes coincé à 15 cm, t'as tout à recommencer. Ça, c'est un des gros tafs, je pense, ce matin, d'implanter. Donc, tout implanter et rentrer les bacs. Bon, faut faire attention. C'est le mec qui veut faire quoi? Donc là, vous pouvez assister à un point qui a lieu tous les matins, qui permet d'organiser la journée. Donc là, on a Léo qui fait la liste des tâches. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de ces 2 semaines. Donc il va falloir terminer l'œuvre qui a été réalisée. Et donc Léo fait simplement voilà, la liste des tâches et dans la discussion, ça permet de prendre conscience de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, des points de blocage, et chacun peut se positionner sur chaque poste de travail. Donc on le verra au travers de la visite en extérieur, mais l'organisation elle se fait par différents espaces. Donc on a le gradin, on a un petit îlot vert, un petit îlot bleu. On a aussi toutes les plantations, et donc par équipe de 2-3 personnes, les différents participants se positionnent sur les ateliers, sachant que dans la journée c'est tournant. Le chantier, on est une dizaine, donc il y a 5 constructeurs professionnels dont c'est le métier, et on accueille aussi 5 étudiants, jeunes diplômés dans le domaine de l'architecture, du design et de l'art. Et on a aussi la chance aujourd'hui d'accueillir Marc Vatinel, qui est paysagiste et qui nous accompagne sur la dimension vivante de ce projet, et notamment la préparation du sol et la plantation des différentes espèces qui vont agrémenter le site. Souvent, la déplace demain, il y a tout un petit job aussi pour lui adapter des roulettes. Peut-être qu'il y a un job aussi pour lui adapter les lumières, les 3 spots qui sont là. Le chef, il a dit non. On peut aussi. En tout cas, on a 3 spots. On a 3 spots avec panneaux solaires, on peut imaginer les intégrer à une des structures s'il y a un endroit où on trouve ça cool. Donc là, vous voyez, on peut assister à un échange, c'est-à-dire que le collectif ETC a, en amont du chantier, conçu le projet, dessiné le projet. Donc c'est un travail qu'on a mené ensemble. Et là, on voit bien que pour des ajustements, on est dans l'échange, on est dans la discussion pour voilà, choisir la solution qui va correspondre le mieux et qui sera faisable, notamment là dans la journée qui est la dernière journée. En fait, là, on peut y aller sur les bacs. Donc, dès qu'il y a un bac de planté, moi, je commence à le remplir de terre. Voilà, aujourd'hui, la priorité, ça va être de terminer les bacs de plantation, de les remplir de terre, et ensuite de planter les différentes vivaces qui vont composer les plantations. On est parti. Et des girouettes. C'est ça. Ah, les girouettes, c'est ça. C'est l'idée que je me donne. Mais après, on y va chez moi. Voilà, là, ça. Après, vous pouvez y aller à 2, hein, je sais pas. Mais même, on a commencé à
Alors une des particularités de ce chantier, c'est de travailler avec des matériaux de réemploi. Donc dans ce cas-là, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a un échange assez important entre le dessin et la réalité du terrain et des matériaux. Donc finalement, le dessin évolue aussi au fil du chantier en fonction de notre capacité à traiter les matériaux. C'est un point important puisque c'est vraiment l'objectif, c'est que les professionnels et les futurs professionnels de la construction puissent se former, s'initier au réemploi de matériaux. Et ce principe cette méthode de projet fait partie de l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut arriver à évaluer le travail de valorisation qui est nécessaire pour pouvoir rendre ces matériaux réutilisables et en même temps pouvoir adapter le projet à cette réalité des matériaux. Voilà, donc là toute l'équipe s'est organisée, s'est mise d'accord sur les différentes tâches et s'est réparti le travail. Donc là ils vont pouvoir commencer, ils finissent de ranger leur petit déj et puis on va les rejoindre sur le chantier. Peut-être que Léo, tu veux nous suivre pour présenter le projet, pour faire le tour peut-être des différents ateliers qui ont été mis en place ce matin. Ok, on peut faire ça. Alors, ce matin, c'est le dernier jour de chantier. Donc, c'est beaucoup de petites finitions à droite à gauche, donc il n'y a pas vraiment de... File le micro. Bonjour. Donc ce matin c'est la finition du chantier, c'est le dernier jour, donc il y a beaucoup de petites choses à faire à droite à gauche, donc c'est pas très organisé par poste, ça va plutôt être des petites choses, mais on peut faire le tour du projet et présenter le projet. Peut-être qu'avant de faire le tour, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le collectif ETC et l'histoire avec le WIP, puisque vous êtes aussi à l'origine et vous avez contribué depuis le début au projet du WIP. Ouais, alors le collectif ETC c'est un collectif d'architectes et constructeurs, on travaille beaucoup sur des questions à la base d'espace public, mais en gros d'autonomie de la société civile, donc de l'accompagnement sur des questions spatiales de communautés, de groupes qui essayent de se former et de changer des espaces. Et du coup, nous, on est arrivé dans ce contexte avec le WIP en 2016 pour construire la cité de chantier qui est juste là, dans laquelle on était ce matin. Et on a fait ce petit bâtiment temporaire de quand même 240 mètres carrés. Et depuis, on a gardé un lien assez étroit avec le WIP et on revient régulièrement. C'est maintenant la 4e fois qu'on revient parce qu'on a fait la cité de chantier, on a fait aussi des mobiliers pour la grande nef, des gros mobiliers roulants sur des châssis de remorques de tracteurs. Et là, depuis le début de l'année, on s'intéresse aux espaces extérieurs avec vous. Et donc voilà, c'était ça la question. C'était ça la question exactement. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de réemploi. Est-ce que c'était le cas sur les projets précédents avec la cité de chantier et le mobilier? Eh ben, la cité de chantier, c'était très clairement un des objectifs, c'était de mettre en place cette activité du WIP autour du réemploi, donc qui allait avoir lieu sur la Grande Halle. Donc nous, on avait comme objectif de vraiment déjà faire un maximum de réemploi, mais aussi mettre un peu semer les premières graines de ce qui allait être les objectifs de réemploi sur la Grande Halle. Donc la cité de chantier, elle est faite, nous on dit, bon c'est un chiffre un peu comme ça, mais on dit 80% de réemploi avec des conteneurs qui sont des conteneurs dernier voyage du port du Havre, la dalle qui est isolée avec des bouchons de liège qu'on a récupérés d'une association, les fenêtres qui sont tous des rebuts d'industrie, voilà, pas mal de choses aussi. Tous les planchers sont faits avec des anciens coffrages de maçons. On a racheté pour pas cher des planches de coffrage à des maçons. Voilà. Sur les mobiliers, c'était des objets plus sur mesure, assez design, et du coup, ça saute pas aux yeux que c'est du réemploi. Il y a des structures métalliques qui sont toutes neuves, qu'on a fait spécialement pour l'occasion. Par contre, tous les plateaux de table sont en acier inox.
Et ça, c'est des dalles de faux plancher. On a un copain à nous qui a une entreprise à Paris qui fait du réemploi et du retraitement de dalles de faux plancher. Donc il récupère dans des grands espaces de bureaux toutes les dalles de faux plancher, il les reconditionne et il les revend. Et là, pour l'occasion, il nous avait envoyé 3 palettes de ces dalles de faux plancher qu'on a utilisées, nous, à l'envers, pas du côté aggloméré mais du côté acier, pour faire toutes les surfaces finies. Donc à la fois les assises, à la fois les endroits où on marche, mais aussi les tables, les plans de travail et tout ça. Et là, à nouveau, peut-être là sur le projet des extérieurs, c'est plus flagrant. Le réemploi, c'est à nouveau un des grands objectifs du projet. Et on voit tout ce bois là qui est sur les différentes tôles de conteneurs, qui est du bois exotique, qui sont en fait des déchets de bois exotiques qui sont sciés sur la presqu'île de Caen. Donc c'est importé du Congo, mais c'est scié sur la presqu'île de Caen et c'est ce qu'on appelle les dosses. Donc les dosses, c'est ça, c'est la partie du bois en Syrie qui est la plus proche de l'écorce et qu'en Syrie on retire parce que c'est pas vendable, c'est pas calibré. Donc nous on a récupéré ces dosses qui sont des très beaux bois. Et après, on a trouvé un moyen pour réussir à les calibrer, les mettre tous à la même hauteur, avoir des états de surface corrects. Et du coup, on a un ensemble qui est composé de plein d'essences différentes de bois, de plein de qualités différentes, avec plus ou moins d'aubier et tout ça. Mais une fois qu'on a passé une semaine à les retraiter, à les recalibrer, à faire des encoches dedans pour qu'elles viennent toutes au même niveau, et ben on a quelque chose d'assez homogène. Et on est très content de ça. Ensuite, il y a tout ce qui tient les massifs de terre. Là, c'est des tôles de conteneurs qui avaient été utilisées à la fois pour la cité de chantier et le hangar de réemploi derrière la Grande Halle. Donc ça aussi, voilà, on a tout recalibré en bandes de 40 cm qu'on a soudé entre elles avec des profilés acier. Et voilà. Et tout ce travail, là pour le chantier, vous le menez en chantier participatif. Comment ça s'organise, comment on fait aussi pour rester dans une démarche professionnelle tout en faisant de la formation et tout en initiant des jeunes au réemploi? Ben alors, nous on est venu, vous voyez cet objet un peu curieux qu'on a appelé Bombita, qui est une espèce de premier aménagement qu'on a fait en juillet avant de revenir aujourd'hui. Ça c'est un prototype. Nous, ces prototypes, ça nous sert à tester plein d'idées qu'on peut avoir sur comment retraiter la matière, parce que quand on est là 2 semaines, le but c'est pas tant de faire de l'expérimentation à partir de matières. Enfin voilà, on n'est pas là pour faire un workshop, on est là vraiment pour faire un aménagement. Donc on vient en préalable tester quelques trucs. Et ensuite, on le mène en chantier participatif, mais encadré par notre équipe, à la fois collectif ETC, à la fois les gens des constructeurs professionnels qui sont là pour nous aider à encadrer d'autres publics. Et là, il y a 3-4 personnes qui sont en chantier avec nous et qui découvrent un peu les procédés qu'on met en place pour pouvoir réutiliser ces matières. Donc nous, on est plutôt dans un truc où on a anticipé, dessiné, pensé comment on allait retraiter la matière, que sur une espèce d'improvisation constructive en direct avec la matière, qu'on trouve parfois pas très valorisant pour le réemploi, parce que dans cette spontanéité, on a des résultats qui sont très bruts. Et nous, notre démarche, c'est plutôt de prendre des matériaux de réemploi et montrer qu'on arrive à faire des choses qui sont aussi qualitative que si c'était neuf, quoi. Donc là on le voit bien avec le bois exotique, tout le monde nous dit waouh, le bois est incroyable. Ben c'est parce que enfin à la base c'est un déchet, mais que c'est quand même un déchet de super qualité, quoi. Et qui nécessite un travail de valorisation important. Enfin, là c'est quelque chose qui représente du temps, ce travail de la matière pour en faire quelque chose de qualitatif. Comment ça s'organise? Alors oui, pour nous ça représente beaucoup de travail, surtout que c'est sur chantier et que c'est en direct. On n'a pas d'outils on n'a pas vraiment d'outils de production pour
enfin voilà, contrairement par exemple aux dalles qu'on a utilisées sur le mobilier, qui étaient reconditionnées avant qu'on les utilise, là on reçoit une matière brute et vous le voyez, il y a les chutes par terre, il y a beaucoup de rabotage, de ponçage, il y a tout le travail d'encoche, donc c'est très long. Et en fait, toute cette matière qu'on ne produit pas parce qu'elle existe déjà, on passe quand même un certain temps à la remettre en forme. Très bien. Ce que je vous propose peut-être c'est de faire le tour des différents postes et on pourra peut-être échanger avec les différents participants qui vont évoquer ce travail de façonnage de la matière pour arriver à un aménagement. Ça se met en place gentiment, on peut aller... je sais pas qui voulait parler. Alors on peut peut-être aller faire un tour sur le gradin, qui est un premier élément du paysage. En avant. Et sur notre route, on va croiser Benjamin, du collectif ETC, et Louis, actuellement en études d'architecture à Rouen. Bonjour. On allait vers le gradin, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot du gradin, du travail qui a été, des matériaux qui sont employés, du travail qui a été réalisé? Je ne sais pas ce qu'a raconté Léo déjà, mais je pense que je vous l'ai vu parler des doses. On peut s'approcher si vous voulez voir. Des doses de bois exotiques là, qui ont été remises en place. Et donc là, pardon, je marche vite. On voit il y a différentes essences et différentes épaisseurs. On a trié un peu en fonction de ce qu'on avait. Et après tout le métal, les tubes, l'ossature, c'est du neuf quoi, pour pouvoir poser. Et on a fait des fondations avec les IPN qui sont à moitié enterrés là. Et ça vient de... C'était quoi Valentin? C'était l'ossature. La réhabilitation de la grande halle, effectivement, ça faisait partie de l'usine. De la structure métallique qui était employée dans la grande halle. Donc là on est sur un réemploi sur site. Et pour les fondations. Et voilà, c'est un grade. Bon après, la demande c'était d'avoir quelque chose devant le terrain de pétanque et on a fait un petit gradin avec un étage derrière pour faire table. On a pu inaugurer déjà hier, ça marche bien. Et donc là sur la dose, Léo nous a parlé de rabotage, de mise aux dimensions. Ouais. Quel est le process très rapidement les doses, quand elles arrivent, elles ont des formes toutes différentes. Donc déjà, la première chose qu'on fait, c'est de retailler deux bords parallèles en fonction de la largeur de la pièce. Donc il y a des pièces où ça marche bien et on voit là, par exemple celle du bas là, où on est vraiment à la limite. Donc ça crée des irrégularités, des choses variables aussi. Et une fois qu'on a ça, on la retourne et on vient tailler des encoches pour garder une épaisseur de bois constante aux endroits où on veut la poser. Parce que sinon effectivement, on ne peut pas la poser sur un support plan. Pour rechercher, voilà, on cherche à avoir... garder la même épaisseur sur les appuis, comme ça quand on la pose après d'un banc à l'autre, c'est de niveau. Enfin, c'est constant quoi. Attention, Super, merci Benjamin. On va te laisser. On va enfoncer on va faire des trous dans le sol. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ou ce matin? Là c'est les bacs qui ont été faits avec les conteneurs, on va les implanter, enfoncer les pieds dans le sol là. Très bien, et ensuite ils seront remplis de terre et plantés. Ouais, on a parlé de mettre de la paille au fond aussi pour enrichir et diminuer le volume de terre à trimballer. D'accord, très bien. Sachant que la terre, on est aussi sur du réemploi. Merci à Normandie Aménagement qui nous a permis de prendre de la terre végétale de bonne qualité pour remplir nos massifs. On va continuer la visite, peut-être qu'on peut aller voir les paysagistes qui ont commencé les plantations. C'est parti. Bon.
Bonjour Marc. Marc est concentré, Marc est en train de planter. Marc, tu es en direct? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur la dimension paysagère du projet et quel est ton rôle sur le chantier? La dimension paysagère du projet, c'est de marier cette installation qui est magnifique avec finalement avec le paysage, avec la prairie alentour. C'est de constituer avec des végétaux qui ont été récupérés. On est toujours dans la politique du réemploi. C'est de récupérer, donc il y a eu des végétaux de récupérer. Mon rôle a été de les marier, de les répartir, de manière à ce que ils servent aussi par exemple quand je vois ce meuble magnifique, muni d'un dossier, à ce même meuble, je mets un dossier végétal au final. De manière à justement reparler un peu de la centralité, marquer un peu l'espace qui a été créé ici, qui est circulaire, qu'on appelle la place du village, je crois. Tout à fait. Donc voilà. Donc ici on a des graminées, qu'on appelle des eulalies. Derrière on a des rosiers, des rosiers arbustes, enfin c'est des rosiers qui n'ont pas besoin d'être taillés. Et à proximité, il y aura des sauges. Voilà, avec quelques surprises, il y a des eaux qui vont pousser, qui vont faire des choses comme ça. Donc voilà. Donc un petit dossier en sauge, du rosier et de la graminée. Et mine de rien, le rideau de graminée va constituer un fond intéressant pour les rosiers et va aider aussi à faire un brise-vent. Un brise-vent de manière à rendre vraiment ce lieu encore plus confortable qu'il l'est actuellement. Super, merci Marc. J'y retourne parce que... Bonne journée, bon courage. J'ai pas envie de télé tous les soirs. Super. Je vous propose de continuer la visite. Peut-être on pourrait aller voir Sam qui a été le chef bois, mais qui ce matin a décidé de faire du paysage puisque tout le travail du bois est terminé. Donc il vient renforcer l'équipe paysage. On va aller voir Sam qui va peut-être nous parler davantage de son rôle de constructeur professionnel. Salut Sam. Salut. T'es en direct. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton métier, ton rôle de constructeur, puisque je sais que tu interviens beaucoup au sein de différents collectifs pour les aider à construire et à aménager leur espace de vie. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton métier? Ouais, bah écoute, là moi ça fait quasiment 10 ans que je fais ça. J'ai rencontré un collectif à Bordeaux qui s'appelle Le Bruit du Frigo, avec qui j'ai commencé à travailler en menuiserie, construction bois, en faisant beaucoup d'interventions qui sont encore éphémères dans l'espace public. Et donc là, pour ce projet, c'est la 2e année que je reviens ici. Donc c'est le collectif ETC qui m'invite pour la période de chantier, c'est-à-dire que... Alors évidemment on a quelques échanges sur la conception avant le temps de chantier, mais moi j'interviens vraiment sur les temps de chantier. Donc voilà, j'ai mon véhicule, j'ai mes outils et je suis invité sur ce temps de chantier pour construire avec les membres du collectif et aussi partager mon savoir-faire avec les bénévoles, avec les gens qui ont très peu ou jamais construit. Super, effectivement c'est une dimension importante du projet là, de faire du chantier participatif et de transmettre ton savoir à des futurs professionnels. Comment ça s'est passé ces 2 semaines comment tu t'organises toi entre le travail que tu as effectué et aussi cette transmission que tu dois aussi Alors faire. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que donc, les gens qui organisent, les gens qui dessinent, qui mettent et qui font le planning prévoit toujours un moment en plus pour pouvoir avoir le temps d'enseigner. Parce que c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est vrai que moi si par exemple je dois travailler tout seul, je vais plus vite. Alors que si je suis avec quelqu'un, évidemment, je dois expliquer les machines, je dois expliquer comment on fait les choses, donc ça me prend du temps. Donc ce qui est intéressant, c'est quand ce temps-là, il a été calculé à l'avance en production Qu'il pour dire et qu'il est prévu. Et après, moi, j'oscille entre
entre l'enseignement pur et dur, où je passe du temps avec la personne, et moi, mon job avec des deadlines, avec des objets à finir, et avec des objectifs. Mais c'est ce qui est super intéressant dans ce genre de projet, c'est que je me retrouve avec des gens différents, avec plein de choses à découvrir aussi, parce qu'en enseignant, c'est toujours un moment où on explique son propre travail et on découvre dans ce genre d'échange, on découvre toujours plein de choses. Super. Alors que c'est vrai que seul, il y a un côté un petit peu plus travail, et là le fait de pouvoir partager son savoir, moi ça m'enrichit aussi beaucoup. Ouais. Super. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur la dimension réemploi? Benjamin nous a présenté tout le travail sur les doses pour avoir participé au chantier. Je sais que c'est toi qui as aussi pris le lead sur cette production, sur cette partie. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le réemploi? Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce genre de réemploi, on se retrouve forcément avec des matériaux qu'on n'a pas vraiment choisis. Et donc c'est aussi pour moi quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas la première fois, mais c'est très rare quand je travaille avec du bois exotique par exemple. Et ça, on a travaillé avec un matériau noble et plutôt cher, parce que c'était du réemploi. Donc pour moi c'est super intéressant, parce que je me retrouve avec des pièces de bois qu'on n'a pas vraiment choisies, qu'il faut sélectionner, et moi ça m'oblige à m'adapter à ces choses-là. Alors que c'est vrai que si tout avait été programmé, tout acheté en magasin, on serait retrouvé avec les mêmes planches qu'on trouve partout en Europe et dans le monde. Donc en fait, là, tout d'un coup, pour moi, c'est super intéressant, parce qu'il y a un matériau qui est imposé, mais qui est trouvé, donc il va falloir s'adapter et faire avec. Donc le dessin aussi de l'installation évolue avec ce réemploi. Parce que évidemment, si on avait eu les planches, ça aurait été encore un autre dessin. Alors que là, on était obligé d'adapter selon les dimensions, les épaisseurs de DOS. Il y a eu un travail d'adaptation qui est super intéressant, qui est grâce au réemploi. Et aussi, personnellement, moi, ça me fait du bien de me dire que je suis en train de valoriser un déchet industriel. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Bon, il y a certainement un circuit, mais là, le fait de le valoriser et d'aller jusqu'à le huiler et le protéger, ça me fait du bien. Super. Super, merci beaucoup Sam, merci pour tout, et puis bonne journée, bon courage. Ouais, salut. On va continuer, on va aller voir. Donc il y a Madi qui est constructeuse aussi, constructeuse, professionnelle également, qui nous vient d'Italie, et là qui est en compagnie de Louise elles sont en train de souder. Donc c'est aussi une grosse partie du chantier. On a parlé du bois, là on va vous parler du métal, qui est un matériau qui a été largement employé. C'est parti. Donc là, Louise et Madi sont en train de souder les tiges qui vont permettre de tenir les lames de scie. Donc c'est des lames de scie en acier, donc qui proviennent aussi de la scierie qui nous a donné le bois de réemploi, et qui nous permettent de délimiter les massifs. Donc on peut peut-être s'approcher. Je sais pas Thomas, si tu peux faire le tour pour peut-être avoir un meilleur point de vue. Ah oui, il y a Sam qui nous ramène un extrait un échantillon de lame de scie. Merci Sam. Pour montrer un petit peu, parce que là on les voit pas, elles sont cachées. Mais... Effectivement, donc là on est sur un échantillon de lame de scie de la scierie. Il faut imaginer une lame qui fait à peu près 10 mètres, qui est en acier, qui est relativement fine. Donc on voit la partie dentelée qui permet de scier le bois. Et ça, ce sont des scies qui après 5 utilisations, c'est-à-dire une fois qu'ils ont affûté les lames 5 fois et que les lames sont plus affûtables, ça devient un déchet. Mais pour nous, c'est une ressource importante, notamment pour délimiter les massifs. Donc là, le travail, c'est effectivement de les positionner, de les couper à la dimension, et ensuite de venir souder des fiches. On peut le voir ici sur les massifs.
Je vais poser la lame de scie. On va faire attention à pas se mettre les pieds dedans. Donc je sais pas Thomas si on arrive à voir, mais le principe de fiche qui va me permettre de... Voilà, les lames sont soudées, la fiche permet de tenir la lame dans la terre. Bonjour Madi. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton travail en général et sur ton rôle au sein de ce chantier participatif avec le collectif ETC? Ok. Alors moi je suis architecte à la base et ça fait 4 ans que j'ai commencé à bosser dans des projets un peu comme ça, avec des chantiers participatifs et des projets dans l'espace public, réhabilitation des lieux qui étaient abandonnés. Et là, c'est mon 4e chantier avec ETC. J'ai rencontré ETC à Venise pendant la Biennale. Et bon, j'ai un collectif à Lisbonne avec qui j'ai fait des projets. Et sinon, je travaille un peu dans des autres collectifs un peu partout dans l'Europe, surtout en France, mais aussi en Allemagne. Et bon, et là, nous, on est en train de poser les vieilles lames de scie pour former des bacs, pour planter des plantes et des fleurs. Et c'est la scie. Cette scie, elles sont pas mal parce qu'elles permettent de faire des formes assez variées. On va quand même mettre des piquets pour leur donner la forme qui reste en place. Et après, elles sont pas très difficiles à souder, donc c'est bon. Et bon, c'est un peu répétitif comme job, mais ça se fait. À deux, ça se fait bien. Super, oui, je vois que sur les différents postes de travail, vous êtes souvent deux. Comment ça se passe Louise, elle est jeune diplômée ou encore étudiante. Toi, tu es professionnelle. Comment vous gérez cette relation, cette transmission de savoir aussi? Je pense que sur les chantiers, tout le monde a à apprendre quelque chose. Donc même si ça fait des années que tu fais ces petits travail, tu as toujours à apprendre. Et moi, par exemple, je gérais pas trop bien les métals. Je fais pas beaucoup de métal, je fais plutôt du bois. Et donc, ces chantiers, pour moi, pour Louise aussi, je pense que c'était l'occasion de c'est bien traîner sur les métals. Et après, je peux donner des conseils sur... je connais pas mal sur les machines, comment ça marche. Donc, je peux donner des conseils sur comment on change la lame, comment on peut affûter la lame, c'est quoi les boutons à utiliser. Mais bon, pour le reste, je pense qu'on est... Dans ces travaux, quand on fait surtout des chantiers participatifs, c'est plutôt un échange d'impressions et des connaissances surtout, plutôt qu'avoir une hiérarchie où on dit moi je connais plus que toi, donc c'est moi que je l'ai fait, tu regardes. On partage pas mal. Ok, super. Ouais. Super. Et merci beaucoup Madi. De rien. Et puis bonne journée et bravo pour tout ce travail. Merci. Merci. Ça commence à faire du bruit là. Là j'ai tourné la tête et j'ai vu 2 masses. Effectivement il y a Louis et Benjamin qui sont en train d'implanter les bacs. Et je pense que ça va être le principal objectif de la journée de planter et de pouvoir vous accueillir donc ce week-end. Le WIP est ouvert samedi après-midi dans le cadre du SAMWIP. Donc là j'appelle tous les amateurs, tous les publics à venir utiliser la grande halle et à partager aussi leur centre d'intérêt, leurs loisirs, leur musique, leur théâtre, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de partager et passer du bon temps. Et je vous invite aussi dimanche à nous retrouver pour le vide dressing et le vide atelier qui auront lieu dans la grande halle à Colombelles à partir de 14h.
Très bien, merci beaucoup, merci à Thomas et à très vite.